Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour découvrir les chiffres de l'Observatoire Themis Bank Aid Advisory sur le nombre de procédures collectives en France sur un an. Quelle est la tendance des derniers mois et surtout à quoi peut-on s'attendre sur les mois à venir? Pour en parler, nos trois invités du jour sont Christophe Basse, président du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, Benoît Desterac, directeur général de Themis Bank, bonjour, et Édouard Dutheil, associé restructuring chez Aid Advisory. Bonjour. Alors un mot d'abord sur les récents chiffres publiés donc par l'Observatoire des entreprises en difficulté. Quelle est la tendance? Une tendance à la baisse très forte, puisqu'on est à moins 48% par rapport à l'année dernière, à la même période. L'année dernière, il y avait 379 défaillances d'entreprises supérieures à 1 million d'euros, contre 184 à fin mars cette année. Par contre, ce qu'on note, et c'est intéressant, c'est que sur les entreprises supérieures à 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, nous avons une progression de 92%. Le nombre est petit, c'est 25 contre 13 l'année dernière. Et moi, ce qui m'intéresse ou ce qui m'interroge, c'est le fait que beaucoup de ces entreprises se mettent sous procédure de sauvegarde et non pas un redressement judiciaire. Alors, pourquoi est-ce que ces sociétés privilégient la sauvegarde, Édouard? Ce qui est certain, c'est que la sauvegarde permet de mettre l'entreprise sur la protection du tribunal avec des impacts, notamment en termes d'image, plus faibles qu'un redressement judiciaire. Ne serait-ce que le mot en lui-même est déjà différent, les implications aussi, et puis surtout, ça permet de traiter des difficultés de manière plus en profondeur que simplement une procédure amiable à laquelle l'entreprise aurait pu avoir recours, mais qui n'aurait pas été suffisante dans le contexte actuel. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises auraient réussi à tenir encore quelques mois sous une procédure amiable, mais l'avantage de la procédure collective, et notamment une sauvegarde, permet d'aller plus loin. Alors, Benoît parlait d'une baisse du nombre de procédures collectives. Il semble que les mesures mises en place par l'État pour soutenir les entreprises semblent efficaces. Est-ce qu'on doit maintenir ce soutien une fois la crise sanitaire passée ? Écoutez, oui, d'abord les chiffres sont tout à fait exacts, et puis Benoît le rappelait, pour les sociétés supérieures à 1 million d'euros, c'est exactement les mêmes statistiques pour toutes les entreprises qui font l'objet de procédures collectives. La baisse est d'environ 40 à 50% en 2020. Alors les mesures ont été redoutablement efficaces, puisque cette baisse est là. Ne pas maintenir les procédures et laisser les entreprises éventuellement rencontrer de nouvelles difficultés sera un échec pour tout l'argent qui a été mis par l'État. En revanche, aujourd'hui, il faut s'intéresser au cas par cas. Les mesures ont été massives, globales pour toutes les entreprises. Maintenant, il faut s'intéresser à chaque entreprise et savoir si, pour telle et telle entreprise, on peut ou non maintenir les aides d'État, si elles sont méritantes, si elles sont viables, et si on peut continuer par l'État à accélérer et continuer ces mesures qui ont déjà été faites. Et alors, quelle doit être la marche à suivre justement après? Ça va être plutôt un remboursement? Est-ce qu'il faut maintenir, dans ce cas-là, comme vous le dites, pour les entreprises méritantes, ce soutien? Il faut trouver un équilibre entre le remboursement de la dette et permettre aux entreprises de se financer. Le financement est un peu en retard en France, donc il faut que les entreprises accèdent au financement et qu'ils ne soient pas totalement, ces entreprises, obérées par le remboursement de leurs dettes. Donc il faut qu'on trouve cet équilibre, qui est très important, maintenir pour le moment, décaler les PGE, trouver des solutions peut-être un peu fortes pour que l'entreprise ne soit pas étouffée par ce remboursement et continue à investir. Que peut-on dire de la situation actuelle, si des procédures venaient à accélérer? Est-ce que la France est prête, selon vous? Oui, je crois qu'on a vraiment, encore une fois, un très bon système, une grande palette de procédures, que ce soit des procédures préventives, que ce soit des procédures collectives. Benoît l'a rappelé, la sauvegarde, le redressement, il y a aussi la liquidation judiciaire. Et donc ces procédures fonctionnent en France, et il y a des études européennes qui montrent que pour ces procédures, la France a le plus grand maintien de taux d'activité. 40% de l'activité est maintenue en procédure collective, le plus gros maintien de l'emploi. En 2019, c'est 160 000 emplois qui ont été préservés par les procédures collectives. Et puis, pour des procédures qui sont rapides et finalement avec des coûts modérés. Et étonnamment, ou non, c'est ce qu'a choisi l'Europe. C'est la directive européenne de la solvabilité. C'est le modèle français qui est choisi et qui doit, demain, s'intégrer, se transposer dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Alors, il y a de quoi être fier, finalement, de notre système de procédure? Oui, parce que dans les pays voisins, encore une fois, ce sont des procédures essentiellement liquidatives, c'est-à-dire que les créanciers prennent le pouvoir et vendent l'entreprise. En France, on a choisi depuis de nombreuses années de laisser le chef d'entreprise à la tête de sa société et de trouver toutes les solutions de maintien pour préserver l'emploi, pour préserver l'activité. Et finalement, pour les entreprises viables, ça fonctionne plutôt bien. Pour conclure, est-ce que vous êtes plutôt confiant sur les mois qui s'annoncent ? Confiant, les aides sont là, donc encore une fois, on ne va pas avoir de pic
ou de métaphores marines qu'on lit parfois ici ou là, donc de tsunami ou de raz-de-marée. Néanmoins, les entreprises rencontrent des difficultés évidentes. Il faudra trouver, peut-être adapter certaines procédures pour un redémarrage plus facile, donner cette respiration aux entreprises pour rembourser les dettes qui ont été générées dans cette période et leur permettre de reprendre leur activité. Moi, je pense que la période qui arrive va être une période compliquée pour les chefs d'entreprise parce que le redémarrage va générer des besoins de financement. Il ne faut pas qu'ils hésitent à prendre conseil, à aller voir le cas échéant, se mettre sous la protection du tribunal de commerce dans les mesures de prévention pour s'assurer d'un redémarrage, je ne dis pas tranquille, mais serein. Édouard, Il est certain qu'il faut réussir à trouver la manière de faire ce redémarrage, mais qu'il ne soit pas un redémarrage petit bras, si vous me permettez l'expression. Il va falloir pouvoir aller assez vite dans le réinvestissement, dans la façon de relancer véritablement les entreprises. Et ça, c'est l'enjeu de demain. Merci à tous les trois. Vous pourrez retrouver l'intégralité de l'Observatoire et des chiffres, région par région, sur le site Les Échos Solutions. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci.